Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier update comics de 2017. Et ça fait donc un an d'update comics avec 10 numéros. Bon, c'était quand même pas mal régulier, ça va. Bref, c'est parti. L'événement Marvel de l'année se conclut enfin et de manière assez satisfaisante avec en plus quelques surprises. Le gros regret restera qu'à cause des retards de publication, l'une des conséquences majeures de l'event était connue depuis plusieurs mois. C'est dommage parce que, comme pour Secret Wars, on a vraiment l'impression que Marvel ne laisse pas le temps à son event de se mettre en place. Celui-ci est évacué par les séries en cours, comme pour dire bon, c'est long, hein, tant pis, on passe à autre chose. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça casse un peu l'implication qu'on peut avoir vis-à-vis de l'histoire. On connaît déjà tout ce qui se passe après, on sait à peu près comment ça se termine, pourquoi s'embarrasser de le lire, autant passer à la suite. Malgré tout ça, j'ai suivi Civil War 2 avec beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé un Bendis que j'aimais comme au début de son run sur Avengers. L'histoire a été suffisamment surprenante, ne se contentant pas d'être une bête baston entre super-héros. Elle a amené des choses intéressantes et laisse présager un futur que je suis assez impatient de lire. Cette fois-ci, c'est parti. La guerre entre les Inhumains et les mutants a bel et bien commencé. Et si l'on peut légitimement être agacé par la manière dont tout cela a été amené, notamment avec la très décevante mini-série Death of X, il faut avouer que IVX est pour l'instant très bien ficelé et se lit avec beaucoup de plaisir. Enfin, depuis le temps que j'attendais le retour de Richard Rider, le seul, le vrai, l'unique Nova, c'est fait. Bon, il partage l'affiche avec Sam Alexander, du coup je prends un peu sur moi, mais peu importe. Il est là, c'est tout ce qui compte. Un peu lent à démarrer avec le premier épisode, mais avec de bonnes idées, notamment concernant la manière dont Richard Rider doit gérer le traumatisme de sa mort et de son retour à la vie, la série semble décoller dès le second numéro en offrant un vibrant hommage aux exploits passés de mon Nova préféré. À peine un event terminé qu'un autre démarre, et je n'irai pas plus loin que le premier numéro. Certes, avec Steve McNiven au crayon, c'est fort joli, mais moi qui espérais un genre de World War Hulk bourrin, fun, plein d'action et plaisant à lire, je me suis vraiment ennuyé. Le premier épisode présente une suite de double pages montrant diverses équipes de super-héros se fritant contre des monstres qui arrivent. Et c'est tout. Voilà. Une double page par équipe et on enchaîne. Tellement chiant que j'ai terminé l'épisode en diagonale. Après 2 épisodes qui ont vu revenir sur le devant de la scène une Ligue des Royaumes quelque peu remaniée pour s'opposer au dessein de Malekith, la série atteint de nouveaux sommets dans l'épique avec le début de la confrontation entre Asgard et les Shi'ar. Et Jane Foster, que ce soit sous son avatar humain ou sous les traits de Thor, va avoir fort à faire entre les manigances de Kull et la garde impériale qui débarque menée par Gladiator. Mois après mois, cette série est toujours parfaite et un réel plaisir à suivre, que ce soit grâce au scénario de Jason Aaron ou aux magnifiques planches de Russell Dauterman. Après Batman Tortue Ninja, sur lequel j'ai fait l'impasse, c'est reparti pour un crossover improbable. C'est le nom de Tom Taylor qui m'a donné envie de jeter un œil, d'autant plus que j'avoue sans honte avoir été fan de la première génération de Power Rangers lorsque j'avais une dizaine d'années. Du coup, peu de surprises, mais un épisode très fun qui nous offre ce qu'on attend, qui va vite, sans détour, et qui, pour peu qu'on ait un intérêt pour la chose, s'avère extrêmement plaisant à lire. Après la déception de l'arc précédent qui m'avait, je dois le dire, assez ennuyé, j'appréhendais un petit peu ces épisodes. Mais ça m'a l'air bien reparti. L'épisode 13 met Kid Flash à l'honneur dans un one-shot esprit de Noël des plus sympathiques à lire. Tandis que dans le 14, c'est le début d'un nouvel arc qui remet les Lascars sur le devant de la scène et ça commence plutôt bien. J'ai pris un peu de retard ces derniers mois sur la série Nightwing à cause du très dispensable crossover Night of the Monster Men. Mais cette fois, c'est reparti. Les épisodes 7 et 8 forment un arc en 2 parties qui va servir d'épilogue à la relation entre Dick et Raptor, l'étrange super-héros aux méthodes expéditives qui l'a aidé à démanteler la cour des hiboux. Il faut bien avouer que ces 2 épisodes sont tout bonnement excellents. Le personnage de Raptor dévoile un peu plus toute sa complexité, tandis que l'histoire prend une tournure vraiment très intime pour Dick. C'est vraiment très bon et loin de l'ennui profond qu'a été l'intermède des monstres. Fin de l'affrontement entre l'équipe de Batman et le Victim Syndicate, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela va laisser des traces. J'avoue que j'étais plutôt sceptique au début devant ces nouveaux vilains, d'anciennes victimes prises par hasard dans le feu des combats de Batman, mais le tout a été en fait très bien géré. Cet arc permet d'approfondir les relations entre les super-héros recrutés par Batman. On voit aussi Batwoman s'affirmer comme leader potentiel, Gueule d'Argile se dévoiler de manière aussi surprenante qu'intéressante, et puis surtout, le traumatisme de la disparition de Tim Drake ainsi que ses conséquences sont vraiment très bien traitées. Autant sur la série Batman, j'ai vraiment du mal à avoir un avis tant c'est difficile de savoir où le scénariste va, autant sur Detective Comics, c'est franchement une belle réussite depuis le début. Voilà, c'est terminé pour cet update comics, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine!